Aujourd'hui, j'ai envie de regarder avec toi 3 mensonges, une vérité à propos de l'optimisme. Je me présente, Diane Robin, je suis coach et formatrice. Je suis ta meilleure alliée pour développer ton bien-être et ta résilience. Ma mission, c'est d'aider les gens à découvrir les facteurs et à mettre en place les stratégies qui favorisent l'épanouissement parce que quand on est capable de s'épanouir dans notre vie, on contribue à une société qui, dans son ensemble, va devenir plus épanouie. Saurais-tu trouver la vérité parmi les 4 affirmations suivantes? L'optimisme, c'est être capable d'être heureux tout le temps. L'optimisme, c'est quelque chose que je peux imposer à quelqu'un qui vit un moment difficile. L'optimisme, c'est espérer que les choses vont bien se passer sans faire trop d'efforts. L'optimisme, c'est avoir des croyances par rapport au futur et une façon d'expliquer les événements du passé. Tu as probablement déjà trouvé, mais regardons-les ensemble. Alors, est-ce qu'on peut prescrire à quelqu'un ou imposer à quelqu'un une vision optimiste des choses, une vision optimiste des choses? Quelqu'un qui vit un moment difficile, est-ce que tu es capable de lui dire, ben vois le bon côté des choses, puis ça va fonctionner? Bien, la réponse, c'est probablement que non. Hein? Alors, c'est pas l'optimisme, c'est pas quelque chose qu'on peut imposer à quelqu'un, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, c'est une motivation intérieure. Deuxième élément, est-ce que l'optimisme, ça veut dire être heureux tout le temps? Ben non, parce que, anyway, c'est utopique. On ne peut pas être heureux tout le temps. La vie, c'est fait de haut et de bas. Donc, à un moment donné, les choses iront pas bien. Puis l'optimisme, c'est pas de se mettre des lunettes roses puis de faire comme si tout allait bien. L'optimisme, c'est d'être capable de reconnaître les moments difficiles et être capable de considérer que ces moments-là sont pas permanents. Les moments difficiles, ben ça va passer. Donc, d'être capable d'avoir cet espoir-là, cette attente-là qu'à un moment donné, ça va aller mieux. Donc, c'est une vision plus réaliste, mais c'est pas de voir les choses avec des lunettes roses et d'être tout le temps heureux. Est-ce que l'optimisme, c'est espérer avoir de la chance? Alors, même si les optimistes sont peut-être plus chanceux que les pessimistes, les optimistes créent leur chance. Donc, ils sont chanceux parce qu'ils mettent les efforts, parce qu'ils persévèrent et non pas parce qu'ils s'assoient et se disent « Bon, si je pouvais juste espérer que je vais gagner la loterie, ben non, ça ne fonctionne pas. » Donc, l'optimisme, c'est pas espérer sans faire d'efforts, c'est vraiment se mettre en action puis se bouger et croire que à force de persévérer, il y a quelque chose de positif qui va sortir de ça. Et la vérité dans les cas d'affirmation, c'est l'optimisme, c'est vraiment d'avoir des croyances positives par rapport à notre futur et d'avoir une façon d'expliquer les événements du passé qui est dans un style explicatif optimiste. Alors, qu'est-ce que toi tu peux faire pour développer davantage ton optimisme? Une des façons de faire, c'est de considérer les événements comme des défis plutôt que comme des menaces. Alors, quand on considère un événement comme un défi, même si c'est une tâche qui est difficile, on se dit, ben c'est un défi, je vais le relever, je vais faire mon possible, je vais faire de mon mieux, je vais donner mon 100%, j'essaye, je vais apprendre, je vais continuer, trouver des solutions, des façons de faire, donc on se met en action. Quand on considère un événement comme une menace, bien, on se dit c'est difficile, j'y arriverai pas, je serai pas capable, j'ai pas ce qu'il faut. Ouais. Et dans une étude, on a justement manipulé les participants pour qu'ils perçoivent la tâche qui leur était demandée comme soit une menace, soit un défi. Et on a remarqué que les gens qui étaient moins résilients récupéraient mieux du stress quand ils percevaient l'événement comme un défi. Donc, je t'invite à l'essayer dans ta vie. Quand tu es confronté à quelque chose de difficile, au lieu de te dire « Oh my God, je ne serai pas capable, je n'ai pas ce qu'il faut », mets-toi plus en action puis dis « OK, c'est un défi, ça va être difficile, il va falloir que je mette les bouchées d'eau, il va falloir que je fasse des efforts et en même temps, j'ai ce qu'il faut pour y arriver. » Alors, qu'est-ce qu'on a vu ensemble? On a vu 3 mensonges, une vérité à propos de l'optimisme. Les mensonges, c'est pas quelque chose que je peux imposer à quelqu'un, ça vient de l'intérieur.
c'est pas d'être heureux tout le temps, c'est pas d'espérer être chanceux, mais l'optimisme, c'est bien d'avoir des croyances positives par rapport à l'avenir et c'est une façon d'expliquer les événements passés avec un style explicatif optimiste. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à cliquer sur j'aime. Je t'invite aussi à t'abonner pour être capable de recevoir les prochaines vidéos. Si tu veux aller plus loin et que tu veux développer davantage ta résilience et ton bien-être, dans la description du vidéo, tu vas trouver le lien vers mon outil gratuit que je t'invite à télécharger. Alors, télécharge l'outil gratuit, abonne-toi, clique j'aime et on se revoit dans la prochaine vidéo.